Cette semaine, Sortez golfer sur la route s'arrête dans la belle région des Bois-Francs au club de golf Victoriaville, un de mes clubs favoris. Il y a la compétition ici parce qu'à chaque année, depuis quelques temps, on se dispute la Coupe Canada Sanimark ici, sur le vers du 18e à Victo. Mais on n'est pas là pour ça. Cette semaine, on est là pour le fun, on est là pour le plaisir. Sortez golfer sur la route s'arrête au club de golf de Victoriaville. Sortez golfer, vous n'allez pas le regretter. Ça prend ton sac, tes balles, tes souliers, sans oublier un petit drink pour s'hydrater. Ça prend un peu en fait, beaucoup de pratique, mais un coup que t'as commencé, tu voudrais surtout pas décevoir tes bons chums. Ah ouais, au champ de pratique, c'est là que ça commence, les birdies. Ça paraît plus dur que s'en aller. J'ai pas dit que c'était facile, mais y'a rien de mieux pour changer d'air. Quoi de mieux qu'un 9 ou un 18, les paris sont ouverts. Tu vas vouloir y retourner même en hiver. Sortez golfer. D'habitude, l'intro de l'émission, on la fait. Silence sur le plateau! Bon! Colin, ce que je disais. Jérôme, silence sur le plateau. Bon. D'habitude, l'intro de l'émission, on la fait avant la journée, avant le tournage. Je sais pas trop ce qui s'en vient. Je voulais attendre à la fin de la journée pour rencontrer ces gars-là, pour les voir, pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment à Victoriaville. L'angle de l'émission aujourd'hui, ce qu'on veut vous présenter, c'est le fun au golf. Pourquoi vous jouez au golf? Personne ici, ni vous ni moi, qui va jouer dans l'US Open un jour. On joue parce qu'on aime ça. On joue parce que la game nous passionne. On joue parce qu'on joue avec du monde qu'on aime. On joue parce que ça nous sort de la routine. On joue parce que c'est le plus beau sport au monde. Aujourd'hui, vous allez voir Sortez golfer les filles. Vous allez voir le défi Snack Bar. Vous allez voir Dans le trouble avec Jérôme Blais. Et évidemment, on débarque au club de golf de Victoriaville pour vous présenter deux ligues qui sont incroyables. La Ligue des Léos, la Ligue des Porte-Barils. Cette semaine, mesdames, messieurs, on s'arrête au club de golf Victoriaville pour Sortez golfer sur la route! Je suis brûlé. C'est même pas commencé, mais je suis brûlé. Jérôme, t'es rendu à une partie dans ta carrière où c'est le plaisir qui est au top de la liste. Ça tombe bien, l'émission d'aujourd'hui, c'est ça, c'est sur le fun au golf. Puis Victo, ça représente bien ça. Bien, absolument. Tu sais, j'ai fait beaucoup de tournois dans ma carrière, j'ai eu du plaisir à le faire, mais oui. c'est quand même une certaine pression de gagner sa vie avec ça. Là, je suis rendu à une étape où est-ce que je partage mon expérience avec les amateurs de golf. Ça, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis rien de mieux que d'aller jouer une ronde de golf avec les chums. Puis moi, je bouge ma balle dans le rough, on en a déjà parlé, on s'amuse. La qualité des coups, c'est ça qui est Mais quand tu vois ça, là, tu sais, les rassemblements, là, les gars tantôt qui se tirent la pipe, les ligues, puis tout ça, ça donne-tu le goût d'embarquer dans l'affaire de même? Ben oui, à Victo, ça, je trouve ça vraiment super. Tu sais, il y a des ligues le soir, les gars partent, là, ils arrivent à 4h30, 5h après travailler. Puis ça fait une super ambiance, ils prennent un verre après leur ronde. Fait que moi, vraiment, je trouve que c'est ça l'essence même du jeu. C'est un terrain de grande qualité. Bravo pour ta nouvelle affiliation, Jérôme C'est un Blais. plaisir d'être ici, vraiment. Je t'accueille chaudement, les gens sont vraiment super. Puis moi puis Alain, on s'entend vraiment bien, le directeur général ici. Fait que quand il m'a contacté cet hiver, on a discuté, puis on est vraiment venu à une entente qui fit vraiment bien avec ce que je peux offrir C'est au fun, club. ça. Ouais. Ça faisait même pas 5 minutes que t'es arrivé. Tantôt, t'étais déjà en train de le coacher sur ses cours-là. Exact. Tout le temps en train de donner des conseils. Vraiment réussi. En plein milieu de l'allée du 12e trou ici à Victo avec Stéphane Huppé, fondateur de la Ligue des Léos. Stéphane, salut! Salut, ça va bien? Ça va très bien. J'ai rencontré une couple de tes boys. Belle gang, c'est le fun. Explique-moi, c'est quoi les Léos? Ça a commencé comment? Ça a commencé, ça fait déjà depuis 1995. Aïe aïe! On avait commencé 4 gars, on a dit à tous les mercredis soirs, on va aller jouer après la job. On travaillait tous ensemble. Ouais. Et puis l'année d'après, on était 8, on est 12, on a monté à 24. Wow! Depuis 1999, 24 joueurs à tous les mercredis. On a fait 25 ans au club de golf Laurier. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on est à Victoriaville. Et puis, c'est une ligue amicale. Le principe, c'est d'avoir du plaisir. Divisé en 2 classes. OK.
Les 12 meilleurs scores, c'est les A. Les 12 autres, c'est les B. OK. Et on joue chacun contre soi-même à toutes les semaines. Il faut se battre notre score. Là, on va suivre les gars sur le terrain. Tantôt, on va leur mettre des micros. Faut s'attendre à quoi, là? On peut vous attendre à un peu de tout. D'après moi, il y en a qui peuvent s'agacer un peu, d'aller voir des bonnes shots qui vont être commentées comme mauvaises shots, des mauvaises shots comme des bonnes shots. oui! Ça, on va retrouver! Hey. Sous la pression. C'est la camaraderie, puis avoir du plaisir en jouant et après. Puis ça se termine à la terrasse avec Avec une ou deux liqueurs. une ou deux liqueurs. Ouais. OK. Quand ça compte, il est là. Oh, mon nom c'est Robert Bouillon. Je suis dans les Léo depuis, ça fait 20, ça combien d'années? 25 ans? 25. Bon, ben moi ça fait 25 à peu près, puis j'ai 55 ans. Fait que, j'ai commencé à 12 ans. Ouais, Robbie, quand il y a des caméras, là, t'es un vrai comédien. Belle shot de golf, ça. On est en business pour le match. Mon nom, Sylvain Hamel, 25 ans dans les Léo. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis le plus petit. Tout le monde m'agace sur ma grandeur. De là, mon surnom, TV. Tu devrais pas rester là. Ça compte, il est là. Jimmy Cormier, ça fait 10 ans que je suis dans les Léo. Un des rares Léo qui joue à pied, puis un des seuls qui n'a pas besoin de maigrir. C'est ça qui est pas normal, les gars avec des bedaines, ils jouent en carte, ils jouent à pied. C'est ça le secret. C'est ça le truc. Salut, moi c'est Alain Bergeron, j'ai 55 ans, je suis dans les Léo depuis 24 ans, je pense. Un peu trop longtemps, puis on a une belle ligue de chums, des bons amis, puis on s'amuse beaucoup. Un peu loin. Oh, dans le sable, oh, un point supplémentaire. On fait tous les points. Oui, des points quand on fait nos matchs 2 contre 2. Si la personne va dans le sable, réussit à faire un par quand même, ça lui donne 1 point pour le match. C'est un match à 5 points, 2 contre 2 qu'on joue. 2 points en régulation le plus proche de la pin. 1 point pour la deuxième best score du foursome. Et puis 1 point pour le total de l'équipe. Mais si tu vas dans le sable, ça te donne 1 point de plus. Et si boulot qui a de l'air beau. On va donc! On va donc! Pas dans la TV, hein? Garder ses amis, ça n'a pas de prix. Garder des amis, c'est important. Ça c'est un beau père, mon père. Ouais, c'est un beau père, pareil. Maudit beau père. Oui, allez! OK, Pépite. Ça sent bien ton affaire. On va pas voir. Oh, grise! Birdie! Yes, sir! C'est beau. Toi, tu prends sa pression. Je voyais plus clair. C'est le moment du Challenge Snack Bar de l'émission. Et dans ce segment-là, ce que j'aime, c'est que j'ai des golfeurs et des golfeuses de très haut niveau et je les mets au défi dans un challenge de 3 coups. Caroline Sio, salut! Ça va bien? Ça va, toi? Oui. Professionnelle en titre de compétition au Golf Château-Bromont. Yes. Challenge un peu, je sais que t'aimes ça. On a 3 coups aujourd'hui. Tu les as déjà mesurés. 89 verges, il faut tomber sur le verre. Ouais. Après ça, l'approche, il faut tomber entre les canettes Snack Bar. Et après ça, tu dois te déplacer dans les marqueurs là-bas, faire le coup roulé le plus rapide possible. Dès que la balle tombe dans le trou, boum, on arrête le chrono. Pow. Ouais, pow. C'est ça. Et ça, aujourd'hui, c'est très important. À chaque coup, tu dois dire pow. Parfait. Es-tu confiante? Prête. T'es prête? OK. Alors, le chrono va commencer dès que tu vas frapper ta première balle. Dès qu'elle décolle, OK. Pow! Est-ce que c'est sur le verre? Ben C'est oui. sur le verre, c'est réglé. Ben On va au oui. chip. On va atterrir dans les canettes. Ça semble bon avec l'effet rétro. Ah, ça va être bon, ça. C'est bon, tu vas aller au coup roulé. Coup roulé.
Vite, 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 faut aller compléter. T'as le droit de courir. Pour celui-là, t'as le droit. Wouh! Temps officiel de 35,78. Yes! C'est très bon. Es-tu confiante? Ouais. Ça, on va le savoir à la fin de la saison, par exemple. Exact. Regardez comment elle aime ça, la compétition. Regardez comment elle aime ça, les challenges. Caroline Sio, merci beaucoup. Bonne saison. Amuse-toi. Merci à toi. Salut tout le monde, capsule Sortez golfer les filles présentée par Cruise. Cette semaine, on est chez moi à Drummondville au club de golf Hériot et je vous présente une de mes grandes amies, mais surtout une excellente golfeuse, Cynthia Côté. Phil, mon amie, j'avais hâte de te recevoir parce que tu es une des premières avec qui j'ai joué au golf. Ah Faut le ouais? dire, ouais. OK. 5e année. Qu'est-ce qui t'a amené vers le golf? Je te dirais, mon ex-copain, j'ai tout le temps été avec des gars qui jouent au golf. Ça m'attirait pas vraiment au début, je te dirais. Je suis plus une fille de sport extrême, wakeboard, snowboard. Je me disais, c'est pas un sport, tu sais, c'est plus pour les vieux, drôlement. On entend ça souvent. Ouais. Puis on dirait que je voyais des amis faire des tournois de golf. Je me disais, c'est le fun, ça a l'air sociable. Tout. Genre, je vais commencer à jouer. Puis finalement, j'ai pris goût, puis écoute, j'ai pas arrêté. Chaque été, j'ai pris des cours, puis vraiment, c'est devenu une passion. Pour vrai, j'adore ça. Tu es une fille d'action habituellement. Qu'est-ce que tu aimes du golf? Je te dirais surtout le social, mais aussi, je suis très compétitive. Puis très compétitive envers moi-même, donc c'est un sport vraiment centré sur soi. Tu n'as pas nécessairement de travail d'équipe. Donc, c'est vraiment toi. Fait que non, c'est sûr que c'est le mental. Puis ça travaille beaucoup le mental, fait que ça, j'aime ça. Tu es quand même une des bonnes joueuses avec qui je joue. C'est quoi ton meilleur score? 88. Puis là, on le dira pas trop fort, mais quelqu'un m'a dit que tu avais battu ton chum dernièrement. Oui, pour la première fois. Il sera pas content si tu vas voir ça à la télé, mais oui, j'ai battu mon chum pour la première fois la semaine passée. Tu es dentiste dans la vie. Je suis curieuse de savoir si dans ta profession, le golf te sert à quelque chose aussi. De plus en plus, ça s'en vient. Il y a beaucoup de groupes de corporations qui font aussi des formations. Puis maintenant, ils veulent intégrer justement des tournois de golf annuels, des choses comme ça. Fait que c'est le fun parce que ça va nous permettre de faire aussi du social. Mais je rencontre des gens, puis des fois, je cherche une dentiste. Bien, je me dis, bien, si ça peut m'avoir apporté une couple de clients de plus, bien, c'est tant mieux. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi que je trouve intéressant dans le volet du golf féminin, c'est que l'année passée, tu étais enceinte jusqu'au cou. Oui, effectivement. Et c'est quand même un des rares sports qu'on peut continuer de pratiquer, même enceinte de 8-9 mois. Oui, c'est le seul sport, je te dirais, j'ai continué à pratiquer jusqu'à la fin de ma grossesse. J'ai fait du vélo de route jusqu'à peu près mi-été, mais là, ça commençait à être un peu risqué s'il y avait une chute. Donc, j'ai décidé d'arrêter complètement le vélo puis de vraiment faire que du golf jusqu'à la fin de l'été. Mais c'est un sport très accessible pour les femmes qui sont enceintes ou justement qui commencent à faire du sport, là, qui n'ont pas besoin non plus d'être super en forme, mais ça te met en forme sans trop t'en rendre compte, sans avoir à mettre trop d'efforts. Oui, je trouve que c'est un bel avantage. Ouais. En 5 ans, dirais-tu que tu as vu quand même, je dirais pas amélioration, mais des changements au niveau des filles dans le golf? Oui, vraiment. Parce qu'avant, là, moi, c'était seulement mon chum, ses amis, on allait jouer, puis j'étais pas vraiment capable de me prévoir des journées comme là. Mettons, on se dit, on se prévoit une soirée où tu viens-tu à ma ligue, là, quand tu m'as invité, là, je trouvais ça vraiment le fun. Puis de plus en plus, dans les tournois, là, on se fait des foursomes de filles, puis le monde nous voit, puis ils disent, crème, c'est fun, vous n'êtes pas juste 4 filles, vous êtes 8 filles, finalement. Puis non, les filles embarquent, puis je trouve vraiment qu'on s'implique, on le donne pour vrai. Là, on prend des cours. On veut pas passer pour des cabochons, là, comme on dit. Fait que non, vraiment, je suis très contente de voir que les filles jouent de plus en plus. Hey, merci. Ah, merci. On va se voir tout l'été, de toute façon, sur les terrains. Puis c'est toujours un bonheur de me faire battre par toi. Hey, non, mais là, on a vu, elle, dans notre équipe, d'un foursome, 4 balles, meilleure balle. Très pratique. Oh, merci, Justine. Avec Gabriel Lehouillier, président directeur général de la Ligue des portes. C'est un beau titre. Exact, ça ressemble à ça. Dans le fond, on est 20 gars. On a commencé la Ligue, ça fait 3 ans. OK. Puis, dans le fond, on est divisé en 5 clubs. On fonctionne selon nos handicaps. Fait que ça va de A jusqu'à D. OK. Puis, en fait, c'est simple. Tu as des match-ups à toutes les semaines, dans le fond, dans les 5 clubs.
Fait que, exemple, un D qui fait un par, ça lui donne, exemple, 3 points. OK. Puis un A, ça va lui donner 0.5 points. Fait que ça fait que toutes les semaines, n'importe qui est capable que tu joues bien ou que tu joues moins bien. Fait qu'un D qui joue une bonne game peut ramasser la game à lui tout seul. Fait que c'est pour le fun, mais c'est tous des gars un peu compétitifs. Fait que ça reste qu'il y a des bons, des bons petits challenges à toutes les semaines, pareil. C'est des gars de quel âge à peu près, mettons? Je te dirais, c'est tout entre 30 et 40, pas mal. 30 et 40, ça fait 3 ans, tu sais, on a vu la Ligue des Léos tantôt, ça fait déjà une vingtaine d'années et plus qui sont là. C'est-tu de quoi que vous voyez faire dans le temps pendant des années, ça? Ah, 100%, c'est ça que je parlais avec Alain justement là, l'année dernière, là, quand on a fait le petit briefing de la Ligue, j'ai dit tu peux barrer notre plage horaire pour les 25 prochaines années. Les boys, ils trippent au bout. Bonjour, Pierre-Antoine Dion, 31 ans. Ça fait 3 ans que je suis dans la Ligue. Puis je suis représentant des ventes, des attachements, machinerie lourde. Moi, c'est Hubert Labrie. Ça fait 3 ans que je joue au golf. J'ai parti la première année dans la Ligue Porte-Barry, puis je suis un joueur de hockey. Francis Anger, j'ai 34 ans. Je suis conseiller en ressources humaines. Gabriel Ollier, 31 ans, propriétaire de Barry Porte de Garage. De la pression, mon Pierre. Oh! Oh! Wow! Wow! Ça fait ça, ouais. Wow! On fait ça pour les caméras. Très fort! C'est belle pareil. Oh, wow! J'ai pas vu, elle est où? T'es à l'arbre, elle est revenue. Elle est dans l'arbre. À la bonne place. Très fort. Ah! Ouais, t'as peu. Moi, je m'en allais en frapper une. Vas-y. Vas-y. Puis moi, j'ai un gars de Montréal. J'allais même vous proposer. Mettons que j'ai. Là, c'est qui le plus loin? T'es-tu dedans, tu penses? Moi, je suis dans le fairway ou sur le bord. Sur le bord? OK. Fait que mettons que t'es plus loin que la mienne, je vous paye la bière. Parfait. C'est bon, ça? Non, on va te la payer. Oh, d'après moi. Ça va être une bonne balle. C'est très beau, ça. Ah! T'es habitué à jouer avec la caméra, lui. On va aller voir. Mais pour vrai, là, vous êtes 20 joueurs. Là. Ouais. Y a-tu la demande? Y a-tu du monde qui font hey, j'embarquerais? Puis... Ah, toutes les années, je te dirais entre 2 et 3 clubs qui veulent rentrer. Je disais dans l'intro que le fun au golf, ça passe par jouer avec ses chums, jouer avec du monde qu'on aime. Alain Dano, DG ici au club de golf Victoriaville. De un, bravo pour la qualité du terrain. C'est magnifique chez vous. Mon chum Jean-René, surintendant, il fait toute une job, puis on est vraiment content de notre terrain. Il se passe de quoi, Alain, avec les ligues présentement? Moi, je connaissais les ligues de garage au hockey, Ouais. je joue dans une, je savais qu'il y avait des soirées de golf, des ligues. Mais là, ce qui se passe chez vous, là, c'est complètement débile. Bien, c'est évidemment la pandémie qui a créé tout ça. Les boys ne pouvaient pas jouer au hockey, au deck hockey, à d'autres sports. Bien, finalement, ils ont dit Alain, on aimerait ça, toute notre gang, aller jouer au golf. On peut être dehors. Fait qu'on a créé ces ligues-là, qui comptent à peu près 120 joueurs. Les boys, ils viennent prendre connaissance du club de golf. Oui. Ils se sentent bien. Ils disent, ben Colin, je pense que je vais faire plus que de jouer dans une ligue, je vais jouer d'autres journées, puis là, ils deviennent membres. C'est formidable. C'est la meilleure façon d'apprendre la clair. game aussi, puis de se donner ce rendez-vous-là en chum. C'est pas compliqué, là. Ils sont les ligues de 12, 16, 20 ou 24, puis à chaque semaine, leur temps de départ est réservé. Puis il n'y a pas rien pour leur faire manquer ça. C'est de la belle clientèle en plus. Absolument, ils sont sharp, tout le monde est le fun. Ils sont très respectueux, honnêtement. Ils respectent les consignes. On les adore. C'est vraiment le fun. Puis j'invite les gens partout au Québec à suivre l'exemple de ce qui se passe ici. C'est vraiment le fun. Ben, merci d'être là. Hey, merci Alain. Salut. Ça, on peut prendre une petite bière après. Tranquille. Jérôme, tour numéro 4 du parcours à Victoriaville ici. Ça, c'est mon deuxième coup que je m'apprête à frapper. J'avais mesuré 128 au drapeau, 2,28 la galerie de la madame. J'ai raté un peu mon... J'ai raté un peu mon coup. Puis je suis pas convaincu de la shot que je m'en viens faire. Bien, le piège ici, là, c'est qu'on n'a vraiment pas d'espace pour faire rouler la balle. L'espace sur le verre est restreint. On a une immense trappe, on a une grosse côte. Ouais. Ça, si on frappe pas assez fort, on se ramasse dans la trappe. Fait que, dans le fond, stratégiquement, si on veut éviter les problèmes ici, c'est pas un long trou, t'as manqué un pas à droite, rien de dramatique là, puis on veut que ça reste comme ça. Là, on veut pas que le drame arrive en envoyant ça dans la trappe, puis finalement en allant visiter la galerie de la madame, mais sur le troisième coup, ça coûte cher. OK? Fait que ici, là, si tu regardes un petit peu à gauche, une dizaine de pieds à gauche du drapeau,
tu as beaucoup plus de verre. Ça t'exige pas de frapper un coup en lobe, dans le fond. Ici, c'est vraiment ça l'erreur que les gens vont faire, c'est de frapper. Ils sont tellement focalisés Parce sur... qu'à cause de la position du verre, moi, je m'en allais à droite pour la faire virer jusqu'au drapeau. Exact. Là, Ouais, tu rends ton coup encore plus difficile. Tu es focus juste pour la mettre à 2 pieds. Puis là, tu vas finir, tu vas tellement vouloir être fancy, comme on dit, que tu risques de la domper dans le ça, dans des cas comme ça, on dirait que la trappe fait x3 en termes de grandeur. Puis tu sais, quand on essaie d'être trop fancy, comme j'aime ça utiliser ce mot-là, parce que c'est ça, des fois, on retient notre mouvement parce qu'on veut être trop parfait, puis on frappe pas à la balle. Fait que là, on vise un peu à gauche. Tu as beaucoup plus d'espace, tu as beaucoup plus de verre. Tu fais un chip normal, tu envoies ça sur le verre, puis tu acceptes d'être probablement à 10, 12 pieds. Et de là, il te reste encore une chance de faire ton putt ou, dans le pire des cas, un bogey. OK. C'est bon? C'est bon, ça. Exactement comme ça. Ça a été simplement joué, facile à faire. Il n'y a rien de risqué là. Ouais. Le pire qui peut arriver, c'est un bogey. Et moi, je m'en allais faire ça de même là, pour absolument rien. Le gros lobe parfait. Le gros lobe, t'es prête? J'aurais été mort de rire, on aurait été à la plage après. C'est fait en Angleterre. Mais là, ma question, c'est je peux-tu l'essayer? Oui, oui. Je fais juste tourner la poignée. That's it? Tourne comme un... Comme une moto. Comme une moto. Cool, hein? Hey, mais comment tu vas être malheureux avec ça? Jouer au golf avec ça, c'est le bonheur total. Là, tu me pognes en flagrant délit, là. Mais écoute, depuis que je fais plus de tournoi, là, c'est pas plus grave que ça. Quand on a fait le plan de cette émission-là, je me suis dit je vais rester jusqu'à la fin. Je veux voir ça a l'air de quoi une soirée dans une ligue de golf. Les gars sont sortis du terrain à 19h30 et 23h40. Ils viennent de partir. Merci à la Ligue des Léos, merci à la Ligue des Portes-Barils, merci à Alain Dano, merci au Club de golf de Victoriaville de nous avoir reçu un endroit magnifique. On se retrouve, nous autres, la semaine prochaine pour d'autres aventures de sortir golfer sur la route. Là, moi, m'en vais dormir. Salut tout le monde.